authenticity. I'm not cursing for the sake of cursing. This is how I'm comfortable in communicating. Like when I think about, do I care about my employees? It feels more like in my brain and my heart and my soul, do I give a fuck about my employees more than do I care about my employees? That's from my brain and heart to my mouth. I am willing to deal with the ramifications of me being my full self. Oh yeah, perspective, patience, puis positivisme, c'est exactement ce qui a inspiré puis ce qui inspire encore mon aventure dans la Vivi et la Ecomi Family. Donc, c'est avec le cœur puis la passion que je vous embarque avec moi pour le Homie Frog Show. Hey, bon matin la gang. Donc, Vivi Frog Show est fini. Homie Frog Show à cette heure. La raison est assez simple. On va aller voir le Homie Price, le price du Bitcoin en profondeur un peu plus. On fait le tour des burns et etc. Donc, that's it. Vous ne manquez rien de ça. Je vous suggère fortement de faire comme 70% des gens qui sont inscrits à la chaîne. J'avoue qu'il vous reste un petit 30% à combler, mais sinon, je vous invite à faire comme les autres. Faites un smash sur le subscribe button. Puis, comme ça, vous allez manquer rien de ce qui est publié 5 jours semaine. Les news, Vivi et Comi. That's it. Disclaimer. Donc, je ne fournis aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Le contenu qui est fourni ici est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez absolument faire vos propres recherches et vous devez absolument consulter un expert financier avant d'investir. J'avoue que ça risque de vous coûter probablement plus cher que vos investissements, mais en théorie, c'est ça. Ça a l'air que c'est ça qu'il faut faire. So, yeah. Donc, les Homie Burn. Oh my god, j'arrête pas de penser au fait que je pense qu'il va falloir que je change mon disclaimer time parce que c'est vrai que vous devriez absolument et toujours consulter un expert financier avant d'investir, mais c'est tellement une arnaque du système comme genre, il va vous coûter 3000$ le gars pour vous dire de pas investir dans quelque chose que après 6 mois après vous allez faire. Tabarnak, j'aurais pas dû l'écouter, là, c'ti. J'aurais fait de l'argent. Genre, les experts financiers, dernièrement, là, on n'a pas des belles histoires à voir sur les experts financiers. Je vais dire ça comme ça, là, mais mettons, dans la communauté québécoise, là, j'ai eu des gens qui sont allés voir des experts financiers, Calis, choisissent un bon. Ça fait dur en esti. Et si jamais ça vous dit d'investir dans Netflix, ben oui, Netflix est en train de mourir. Investi dans Netflix. Félicitations, champion. Méchante bonne idée. Tu sais. Du coup, je dis ça, je dis rien. Vous devriez quand même consulter un expert avant vos investissements. Ceci étant dit, les Homie Burn. On a quand même monté à 62,8 milliards de Homie Burn. On s'approche de 63. Fuck yeah. On va pas être découragé, hein, au contraire, on va continuer à être bullish de ça. Justement, je vous invite encore à aller faire un tour sur Curtis Cooper, vous payez des fiches, peu importe, on a dit, les fans de la communauté à fond de caisson des mécanismes de burn. Je vous invite à aller faire un tour sur ceux-ci. Comme moi, j'ai mon Frog Shop, il y a encore 22% de rabais pour les 24 heures à suivre. Je l'ai réouvert ce matin, donc il y a certaines marchandises comme ça ici. Vous allez avoir, exemple, un shirt, 30$, là, c'est sûr que c'est 30 canadiens, vous avez le droit à 30% de rabais pour ceux qui sont en Europe déjà. Puis ensuite, regardez, je vais enlever celui-là pour vous donner un exemple. Puis ensuite, si vous êtes assez rapide, vous allez pouvoir aussi réclamer un 22% ici. Donc, boum, vous voyez, ici ça me reviendrait à 33 shippé, etc. à la maison. Non, ouais, shippé à la maison de 33$ canadiens, ce qui vous fait quoi? Attendez un petit peu, là, je vais vous calculer ça. Pour ceux qui sont en Europe ou qui paieraient, mettons, aux États-Unis, on parle de 23,50$ pour le shirt qui est double-sided. Donc, hein? Fuck yeah. Donc, nouveau logo sur lequel j'ai travaillé. Donc, yeah, je vous invite à faire un tour là-dessus. Le lien est dans la description du vidéo. Donc, pour ce qui est du Bitcoin, on devrait, d'après moi, on n'aura pas très long à raconter ce matin. Donc, quand je regarde le volume, déjà, on n'a pas de volume ni downtrend ni uptrend, ce qui me donne l'impression qu'on est en train de faire une compression dans nos prix aussi. L'impression qu'on rapetisse tout le temps notre... checker. L'impression que là, ici, on a quand même un support important. Puis j'ai envie de dire qu'on en a quasiment un autre aussi, là.
Donc là, on a probablement une bonne compression de prix. Ça ressemble aussi à être pas mal perpendiculaire à mon EMA 13 qui se trouve avec ma ligne bleue pâle ici. Donc, probable compression ici. Ça va être à voir ce qui se passe. Personnellement, quand je regarde ça, juste comme ça ici, je me dis, on risque d'aller flasher ça ici avant de faire un crash puis de continuer sur la tendance qu'on a déjà dans le marché. Donc, ensuite, mon MACD est en train de monter, mais comme je disais, il est sous ma médiane de 0, puis on n'a pas de puissance ici. Là. Et je suis sur mon daily, il me reste 13 heures à faire, puis j'ai pas l'impression que j'ai du volume ni dans uptrend, ni downtrend, donc journée de consolidation selon moi pour ce qui est du Bitcoin. Puis on a même mes 2 courts time frames de mon stochastique RSI me disent des indications contraires, même si c'est la blanche qui va réagir puis faire réagir la bleue généralement, les deux pointent quand même dans des zones différentes. Donc ça, ce qui veut dire que probablement que dans le reste de ma journée, si les prix continuent à monter, on va monter uptrend un petit peu, probablement aller retester notre EMA style 21, 8-13. Probablement que ça risque d'être ce qui va se passer. D'après ce que je peux voir, on n'a pas vraiment de... Il va falloir qu'il y ait une espèce de well manipulation pour que ça bouge. Donc, ouais. D'après moi, on s'en va sur une uptrend avant de retester la downtrend. Dans la mesure où je verrais probablement les stochastiques RSI ici monter avant qu'on ait une redescente un peu dans ce style-là, probablement, puis qu'on revienne dans le... Là, je disais dans ce style-là, mais j'ai envie de refaire mes lignes un peu. J'ai l'impression qu'on va avoir un mouvement dans ce genre-là, puis que, juste pour changer un peu les couleurs, puis j'ai l'impression que ceux-là ici vont juste suivre ici, puis que là, on va avoir une uptrend plus tard. Mais ça, d'après moi, ça nous ramène plus à l'entour justement du fin juillet à août. Okay? Le monde le savent généralement, l'été on est en bear market jusqu'à à peu près septembre. Après on a une remontée dans nos prix, donc je verrais juillet à août peut-être nous faire une légère rise. Mais d'ici là, si je me fie à ce que les stochastiques que je viens de dessiner, c'est ça ici que je vois arriver. Donc je nous vois aller jouer dans les 17 000, puis d'ici la fin juillet, là, je nous verrais faire au moins 16 009, puis je voudrais peut-être même jusqu'à 14 000. Mais là, c'est d'étirer peut-être un peu la sauce. Là. C'est sûr que c'est nos prochaines zones de résistance quand même, mais ça va être à voir. Donc, ça, c'est le daily pour le Bitcoin. Rapidos prestos. J'ai effacé une trendline de trop. Hein. Je vais aller voir ça sur 4 heures. Des fois, on aurait des contre-indications. Puis je vais aller effacer... On va effacer ça un petit peu. Donc, pour ce qui est de notre Bitcoin sur le 4 heures en ce moment... on est peut-être un peu indication un peu plus claire pour le MACD. Donc sur le MACD qui est pas notre plus réactif, mais on est quand même bullish avec une chandelle de volume qui se maintient quand même. Donc c'est pas bearish pour ce qui est de CC. Puis nos stochastiques RSI aussi sont quand même dans le bullish. Ils pointent pas mal tout vers le haut. Donc je nous verrais très bien aller tester notre EMA 55 ici. Avant de refaire un crash là. Même je vous dirais que ça me semble presque une évidence. Ça fait dessus avec ça fait quasiment avec la trendline qu'on a là aussi. À la mesure que celle-là on est appliquée sur le daily, mais mettons que je m'en mets une sur le 4 heures, regardez. Donc je nous verrais très bien venir faire une espèce de consolidation dans tout ça. Là. Je pense que j'en avais parlé un peu plus tard, c'est que venir jouer là-dedans avant qu'on aille soit une montée, soit une descente, ou une montée avant la descente, je nous verrais très bien faire ça. Surtout avec le marché, ça se prépare. Donc mon stochastique RSI, lui, il risque d'avoir le temps justement de... Ceux-là ici vont monter dans le haut, ça va l'aider à faire monter mon vert, ils vont recrasher, puis ils vont remonter pour aller la faire remonter en haut, une fois qu'ils vont être en haut. Ouais.
voyais à peu près dans le même temps. Flam. Donc, je me fie beaucoup à mes stochastiques RSI pour mes trades. Je vous avoue que je me suis rarement planté en utilisant ceux-ci. La raison est assez simple, c'est que j'ai comme l'équivalent de 3 stochastiques RSI, puis j'ai tout le temps le blanc qui m'avertit de ce qui s'en vient rapidement, le bleu qui suit le blanc, mais qui me dit à quelle vitesse peut-être le blanc ou même le vert peut réagir, puis j'ai le vert qui est comme super ralenti, puis qui me dit à long terme la montée est pas finie, la descente est probablement pas finie, tu sais, comme là on a l'air d'être sur une montée, mais en même temps on n'a pas fini la descente, là, on s'est pas rendu à zéro, ça arrive qu'on va pas se rendre jusqu'en bas, mais généralement on se rend en bas, donc quand j'ai l'impression qu'on a fait qu'une vague comme ça, donc là on va avoir une vague up avant de retourner dans le trend, donc puis c'est si je me fie à ma verte, là. Donc ma verte n'aurait pas fini sa downtrend. Si ma verte n'a pas fini sa downtrend, ce qui veut dire que en ce moment là, ce qu'elle va faire, c'est quelque chose de genre là, elle va descendre en bas. Une fois qu'elle va descendre en bas, là, on va être parti pour remonter. Puis là, ben, je vais avoir vraiment droit à un uptrend. Mais je pense que après, avant tout ça, ce qui va se passer, c'est que ma courte time frame, elle risque de faire ça de même. Là, ils vont arriver en bas à peu près en même temps, là, avec la bleue aussi, là, qui va arriver en même temps ici. Puis là, ils vont repartir. Là, je vais avoir le droit d'un uptrend, ce qui ramène plus à fin juillet, début à août. Puis même à ça, l'uptrend, ça va être la quoi. Puis est-ce que nos downtrends ici, tu sais, les vagues down ici, là, ça peut nous amener très très bas. Hein. En bear market, là, les downtrends de ma vague blanche ici, regardez. Je pars ici sur le stochastique ici, puis je monte jusque là. Regardez la downtrend. Ça peut être violent. La uptrend aussi peut être cool, mais des uptrends aussi cool, on n'en a pas eu beaucoup dans notre bear market pour l'instant. Je sais pas si vous comprenez. Genre, on a quelques-unes ici, mais c'était juste pour nous ramener plus bas, plus vite. Donc, je veux pas être décourageant pour ceux qui ont beaucoup d'espoir pour le Bitcoin, mais nos vagues uptrend risquent d'être juste des consolidations. On a beaucoup de chance que ce soit ça. Donc, downtrend, 17 000 en vision, selon moi, pour le Bitcoin dans les mois à venir, selon ce que je vois là, surtout vu la triangulation ici de mes lignes vertes, vu les EMA. Donc, le EMA 55 a même pas été, va être retesté, selon moi, dans les semaines à venir, puis il va être refusé. Donc, à voir. Est-ce que ma lecture va être faussée? On va savoir dans les semaines qui viennent. So, c'était le Bitcoin. On va aller faire un tour sur le OMI à cette heure. Donc, le Bitcoin sur... pas le Bitcoin, Carlis, le OMI sur le Daily. Donc, on est sur une belle uptrend, hein? On a même cassé les EMA. Puis, on va commencer par parler de ça, justement. On va parler de ces belles petites lignes-là. On a cassé nos EMA 8, 13, 21. Puis, on est en train de tout croiser tout ça pour nous faire une belle uptrend. Donc, intéressant. On est en train de, je vous dirais, un peu consolider. Sauf que... là, en fait, peut-être que c'est ça qu'on est en train de faire. Wow, je pense que je viens de voir de quoi que j'aurais pas vu qui pourrait être intéressant. Attends un peu. Wow. Moi, je me disais, wow, ça va casser puis on va tomber. Je vais y aller avec ce que je pensais de prime abord, puis après, ce que j'ai vu qui ferait faire que je me trompe. Ok. De prime abord, quand je regarde mes EMA comme ça, je vois des croisements, mais je vois un sensible étoufflement ici sur mon MACD, peut-être même sur le volume un petit peu. Ok, où ce que je vois vraiment une perte ici. Là, je suis un peu comme, puis même peut-être un plafond. Vous voyez ici, on aurait... Ouais. Je vais me permettre de venir faire de quoi du style. Boum. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a un plafond, qu'on a de la misère à traverser ici. Boum, tout le temps. On le flash, mais on le traverse pas. Puis on veut pas. Donc, quand je regarde ça, je me dis, possible retour downtrend dans cette direction-là. Surtout qu'on n'a même pas réussi à se rendre au EMA 55. Le EMA 55 est plus tout à fait downtrend, par exemple, qui est en train de peut-être flat un petit peu, mais quand même, on s'y rend pas, surtout pas dans les dernières chandelles. Puis, quand je regarde mon stochastique RSI, je suis quand même pas loin d'être en uptrend pour mes 3 trend lines en même temps. Il me reste juste la blanche à aller rejoindre les 2 autres. Elle s'en va pas mal par là. Je me dirais, uptrend probablement à court terme, mais long terme, downtrend qui s'en vient dans les quelques jours, probablement une belle downtrend ou une consolidation avant une downtrend, surtout que là, on n'a pas traversé ça. Par contre, je dis ça, mais je vois aussi une autre chose,
qui pourrait aller à l'inverse de ce que je viens de dire, puis ça serait fucking interesting. Oups, il va falloir que je vais changer de couleur un petit peu. Je vais enlever les EMA pour arrêter de nous fucker peut-être, puis je vais enlever l'extension. Good. Donc, je verrais très bien, par exemple, un espèce de... Ouais, je me trompe peut-être un peu. Je peux pas les étirer puis ça va l'air de ça. Je pensais voir un peu un beau flag. Je me trompe peut-être finalement. J'avais l'impression de voir un... Je sais pas si vous comprenez ce que aussi je m'en allais avec ça, mais j'ai l'impression de voir un flag un peu ici, mais là je pense que je me trompe. Ce qui aurait pu être, si exemple c'est un flag qui se dessine puis que je le vois pas bien en ce moment, c'est juste ça qui se passe là. Si ça arrive en ce moment, on pourrait très bien faire une espèce de, hop, puis une défonce, puis aller défoncer notre EMA 55 qui est ici. Si c'est le cas, puis qu'on défonce le EMA 55, puis qu'on consolide dessus, ça pourrait vraiment être bullish pour le OMI. Après 0.15, il pourrait avoir de la misère à chuter en bas s'il consolide sur son EMA 55. Donc ça sur le daily pourrait être bullish. Par contre, j'avoue que je regarde mon stochastique RSI, mais qui est fini sa montée ici. Si on a vraiment une belle chute, il va faire chuter son MACD qui venait d'arriver à sa médiane de 0. S'il chute à partir de là, puis que la chute est importante, je donne pas cher du MACD, je nous verrais très bien retourner downtrend, ce qui pourrait ne pas être très beau. Regardez la dernière downtrend, ce qu'elle nous a fait, puis ça n'était pas une grosse. Là. Sur le MACD, là, ça a fait mal. Oups. Ça a fait mal, puis l'autre d'avant aussi, si je me trompe pas. L'autre d'avant aussi. Donc, j'espère vraiment qu'on consolide sur le dessus d'ici, parce que sinon je vais avoir comme trop bien lu ma charte depuis les dernières semaines, puis ça va nous ramener, j'imagine, très très bas pour le OMI. Donc je nous souhaite que je nous souhaite de me tromper un peu. Parce que OMI, sinon, je nous souhaite de me tromper, mais il y a une autre affaire. On va en parler vite. C'est que si on descend bien bas, là, ok, puis on pourrait mettre justement un Fibonacci retracement en 3 points pour en parler. C'est que si on fait ça ici, qu'on descend bien bas, ce qui nous ramène, vous voyez, la Golden Pocket est dans la région 0007 jusqu'à 0,0051. Donc c'est fucking bas. Mais dites-vous que si on perd un 0, là, ce qui veut dire qu'on se rend par exemple à 0,3382 ici, là, qui est comme peut-être le prochain niveau Fibonacci où ce qu'on pourrait se rendre. Si on se rend là, on perd un 0, mais dites-vous qu'il va y avoir pour une couple de dizaines de millions de dollars qui vont être investis dans le OMI. C'est déjà prévu, il y a beaucoup de whales qui attendent rien que ça. Puis justement, regardez peut-être que ce top-là est plus relevant. Regardez, on a rebondi ici. Donc si on retouche la prochaine Golden, là, ou entre les deux, là, ça nous redescend justement à 3,09 après la virgule. Il va y avoir beaucoup d'argent d'investi. Il y a des gens qui parlent avec Randy Chavez, il en parle dans ses vidéos dernièrement, des investissements à hauteur d'1 ou 2 millions dans le OMI qui sont prêts, qui attendent pour acheter le OMI à ce prix-là, il y en a. Donc, d'après moi, ça s'en vient. Parce que justement, il y a beaucoup de gens, tu sais, comme c'est Mr. Pag, qui a aucun OMI. Pourquoi? Parce qu'il attend que le prix drop. C'est comme écrit, c'est ça, c'est dans la lecture de nos chartes. On dirait qu'on le voit. C'est la Golden Pocket, généralement, même s'il y a une tonne d'achats, c'est le genre de région que les chartes vont aller chercher de façon générale. Puis, tu sais, regardez, ça nous amène où, là? Et là, la Golden Pocket. On l'appelle pas comme ça pour rien, hein. La zone d'or. C'est parce que c'est là que l'argent est fait. Puis regardez, là, ça nous fait perdre un 0, puis ça nous ramène à 9, puis au plus bas, ça nous ramène à 0,06. Donc, je nous verrai arriver là pour le OMI. Donc, surveillez ça. Je vous dis, d'après moi, on a des chances de se rendre, mais qu'on se rende, on restera pas là très longtemps.
Au contraire, d'après moi, qu'on arrive là, on va rester là. Gros top 3 jours, une semaine. Puis, that's it. D'après moi, on reverra probablement pas des aussi bas prix. À moins vraiment qu'après, on ait une. Faut garder en tête la fucking récession. Hein. On pourrait avoir une récession quand même assez importante. Je pense pas que ça pourrait nous amener le Bitcoin en bas de 14 000 là, pour autant. Mais si ça nous amène le Bitcoin, exemple, à 10 000, ce qui serait fucking tiré par les cheveux, le OMI pourrait descendre très bas. Dans la mesure où il n'y a plus personne qui croirait vraiment en le domaine. Donc, rendu là, je pense qu'il y aurait juste les vrais Warriors qui seraient encore là en 2024. Puis probablement que le prix serait tellement bas longtemps qu'en 2024, si les prix sont pas remonter même de 25%, vous allez être content parce que vous allez avoir acheté du OMI à un prix bas, puis ça va sûrement avoir burn en débile mental. Donc, checkez ça. Je vous dis, d'après moi, on se rapproche d'une downtrend pour le OMI. Ça me semble pas mal évident. On a trop étiré la sauce depuis un petit bout. Puis on veut pas traverser le plafond là, qu'on a à côté dessus à 0,14, 0,15. Là. On a de la misère à le traverser. So, that's it. C'était le OMI Frog Show épisode quoi, 30? 32, je sais plus. Je vais faire le compte tout le temps. Mais that's it. Vous voulez pas manquer notre show 5 jours semaine. N'hésitez pas à faire le smash sur le subscribe button. Puis on se revoit